Alors, qu'en pensez-vous de cette prime pour inciter les médecins à signaler les patients? C'est conforme à l'éthique, au serment d'Hippocrate? Non, c'est clairement pas conforme à l'éthique, c'est clairement pas conforme à notre déontologie. Effectivement, le prix de l'éthique et de la déontologie n'est pas ni de 2 ni de 4 euros. Il n'a pas de valeur financière. Il est un socle de la médecine. Je crois qu'il faut raison garder. Il faut qu'on se calme un peu et qu'on boive frais et qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. Tout ça est un peu fait à la va-vite. Tout ça manque de médecine. Tout ça manque de déontologie. Je sais bien qu'on n'a pas trop le temps, mais j'ai pour habitude de dire que lorsque l'on crée un outil, c'est pour s'en servir. Et donc, à partir de là, on voit bien qu'on ouvre le champ des possibles et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il pourrait se terminer. Effectivement, je participe du fait qu'il faut créer sans doute une 33e maladie obligatoire, c'est l'évidence. Il faut qu'on puisse déclarer cette maladie et qu'ensuite l'assurance maladie ou l'ARS fasse son travail, mais que l'on livre ainsi ou que l'on bafoue le secret médical, ça présente plus de dangers que d'avantages. Docteur Jérôme Marty, est-ce que ce n'est pas le prix à payer, si je puis dire, pour être protégé, pour être sûr qu'on n'a pas contaminé d'autres personnes et qu'on puisse tracer justement les éventuels malades? Il y a sans doute des façons de faire les deux, c'est-à-dire de tracer les gens et de garder une anonymisation, d'éviter qu'on se serve des fichiers, d'éviter qu'on puisse tracer et ensuite avoir des passerelles qui aillent vers d'autres lieux. Il faut vraiment l'encadrer beaucoup plus. Il faut que l'on ait l'avis des conseils de l'ordre, il faut que l'on ait l'avis de la CNIL, il faut qu'on ait l'avis de différentes instances avant de se lancer dans une espèce d'incendie que l'on ne pourrait maîtriser.